Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore une fois je vais parler de Procreate. Je pense que je vais faire encore une vidéo après celle-ci sur Procreate et après je crois avoir couvert à peu près l'ensemble des fonctionnalités intéressantes de cette application. Ce qu'il y a de bien c'est qu'au moins les vidéos que j'aurai faites à ce niveau-là permettront d'avoir des bases de tutoriels en français pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Parce que j'ai cherché pas mal de vidéos là-dessus en français et j'ai rien trouvé. Bon après j'ai pas vu toutes les vidéos de YouTube non plus, hein. Et heureusement. Bref, voyons ça en détail. Si vous êtes comme moi, vous êtes un peu bordélique et votre galerie ne ressemble pas à grand chose. Mais vous pouvez remettre de l'ordre là-dedans en créant des dossiers. Pour ça, rien de plus simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner un élément, genre une illustration que vous avez faite, et vous la déplacer sur une autre illustration que vous avez faite aussi, et cela va créer un dossier qui va s'appeler automatiquement Stack. Après ce dossier, vous pouvez le renommer, et vous pouvez le déplacer où vous voulez dans votre galerie. A noter que par contre, vous ne pouvez pas créer un dossier à l'intérieur d'un dossier. Procreate n'est apparemment pas une application d'inception administrative. Vous venez de sélectionner un élément de votre dessin que vous voulez modifier et pour ça vous avez pas mal zoomé dans votre illustration au point que vous ne voyez plus l'intégralité de votre dessin. Pendant que vous avez votre élément sélectionné, tout ce que vous avez à faire c'est maintenir le petit logo sélection, appuyer avec le doigt et comme ça après vous pouvez dézoomer tranquillement votre dessin et vous pouvez avoir l'intégralité de votre dessin et savoir où à peu près vous allez pouvoir déplacer votre sélection. Comme ça vous permet de dézoomer ou de zoomer dans votre dessin sans pouvoir perdre votre sélection. Et après vous pouvez continuer à faire bouger ce que vous avez sélectionné sans problème. Et c'est plutôt pratique et ça fait gagner pas mal de temps. Et ça je viens de le découvrir que cette semaine. Vous connaissez sûrement déjà l'outil Lasso. C'est un outil qui vous permet de tracer le contour d'un élément précis, que vous pouvez ensuite mettre sur un autre calque, etc. etc. Je en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes que j'ai fait sur Procreate. Mais vous pouvez aussi utiliser l'outil sélection sans tracer de ligne. Vous pouvez juste établir des points, et après la sélection va établir automatiquement une ligne droite qui va relier les points que vous avez établis. C'est parfait pour pouvoir sélectionner rapidement un élément, mais c'est aussi particulièrement adapté au fait de pouvoir tracer des éléments géométriques simples, comme des carrés, des rectangles, des triangles, ce genre de choses. C'est d'ailleurs principalement la raison pour laquelle je l'utilise. Ça me permet de vraiment pouvoir faire des choses simples à ce niveau-là rapidement. Dernier outil super utile quand vous colorisez, l'outil Curves. Alors en quoi c'est utile? Eh bien ça vous permet d'ajuster facilement des changements de couleur. Comment ça marche? Vous cliquez sur l'icône qui est à côté de l'outil sélection et ensuite vous allez cliquer dans Curves. Quand vous avez cliqué là-dessus, vous allez vous retrouver avec une sorte de petit rectangle et une courbe qui va s'afficher dans le milieu de ce rectangle. Ça peut paraître un petit peu étrange comme ça au début, mais si vous ajustez cette courbe vers le haut, ce qui va se passer c'est que vous allez avoir des tons plus clairs. Si vous ajustez cette courbe vers le bas, vous allez avoir des couleurs plus sombres, et si vous restez dans le centre, vous allez être sur des tons de couleurs assez proches de ceux que vous avez déjà choisis de base. On va dire des tons de couleurs assez neutres. Je sais pas si neutre c'est le bon terme pour ça, mais c'est le seul que j'ai vraiment trouvé qui puisse expliquer un peu le truc. Utiliser cet outil est une bonne manière de pouvoir tester des couleurs par exemple. Par contre, ça ne marche que sur le calque que vous avez sélectionné. Donc veillez bien, si vous avez des couleurs que vous aimez bien dans votre illustration, de les avoir mis sur des calques séparés, parce que si vous les avez sur le même calque que les couleurs que vous voulez changer, ça va aussi changer les couleurs que vous aimez bien. Et si vous n'êtes pas content de vos modifications, vous en faites pas, il y a un petit onglet Reset pour pouvoir revenir à la base, et comme ça vous n'avez pas perdu des heures et des heures de travail en quelques secondes. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère aussi qu'elle vous a appris encore quelques petites choses sur Procreate. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos, j'en sors une tous les samedis, et c'est souvent autour du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous revois la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer. Pam, pam, pam. Pam 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 pam